Alors, on est à la page 5, en haut. Toratam, Umanutam. Leur Torah et leur art. ART. האומנות היא מיוסדת בחוכמה. לחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף. אלא שהיא צריכה להשלמתה גם כן הרגל מעשי. ולא די בציור השכלי של הבנת האומנות להוציא לפועל המתגשם את הציור האומנותי. אמנם אפשר להיות אדם שלם כל כך בשלמות ציורו וכליו המעשיים יהיו כל כך מוכשרים להיות מושפעים מציורי שכלו עד שיהיה במדרגת חזה אומנותה וגמיר שבציוריו השכליים מיד יושם גם כן בכל העניינים המעשיים המתיילדים מהם. והנה התורה צריכה שתביא לידי מעשה ויסוד המעשה הטוב והעבודה האלוהית הוא לגשם בפועל ובחיים את ציורי הצדק והיושר האלוהיים היותר רמים וקדושים. כדי להוציא לפועל המבושם את הנטיות המוסריות העליונות מוכשרת היא התפילה ההרגשית שמוציאה לפועל את הרגש שהוא קרוב על המעשה יותר מהשכל המופשט. על ידי כוח התפילה מתחכך הלב להיות האדם מוכן בפועל למעשה הצדק הנלמדים ממנו בתלמוד התורה ועל פיה הוא נעשה אומן לצדק כאומנותו של אדם בעולם הזה ישים לעצמו אילם. אך רשב"י וחבריו כל כך הייתה גדולה עליהם ההשפעה הרוחנית של התורה וכל כך היו מוכשרים להיות נפעלים מתלמודם לכל טוב ונעלה עד שלא הוצרכו לאמצעי של עילוי רגשותיהם על ידי התפילה כי תורתם בעצמה הספיקה להרשים את ציוריהם הרוחניים עמוק על כליהם המעשיים כעניין חזה אומנותה וגמיר על ידי ראייה לבדה כדרך המופלא שבמצוינים בכישרון האומנותי וכבצלל שעל ידי רוח האלוהים שמילאו כבר היה בידו להוציא לפועל את כל האומנויות המעשיות ולא היה צריך לאמצעים הניסיוניים על כן הם בעוסקם בתורה יהיו פטורים מן התפילה לפני שתורתם היא מספקת כבר להיות גם אומנותם. Tout compris. On passe next. On raconte Rabbi Shimon bar Yochai et de ses élèves que lorsque venait le temps de la prière, ils ne s'arrêtaient pas pour prier et continuaient leur étude. Exemptés de prière. Ce qui est surprenant. Comment est-il possible que Rabbi Shimon bar Yochai et ses amis ne priaient pas? C'est surprenant là-dedans. Hein? Si tu fais que tu la Torah, il n'y a pas un problème. Pas de problème? Alors tu mets plus d'etziline, tu manges plus, tu fais pas l'oulav, tu abandonnes toutes les mitzvot et tu dis la Torah de la journée. Mais la Torah t'a ordonné de faire les mitzvot. D'accord que la Torah est bien plus importante que toutes les mitzvot, mais la Torah t'ordonne de la mettre de côté de temps à autre pour appliquer les mitzvot. Car le rôle de l'homme est de dévoiler Dieu dans ce monde-là, dans le monde de la matière. Et pas seulement dans le monde de l'abstraction totale. C'est clair? Donc, cela nécessite une explication. Comment se fait-il que Rabbi Shimon bar Yochai, lui et ses élèves, étaient exemptés de la prière? Alors, on rentre dans le texte. Toratam, l'argumentaire est de dire que Toratam ou Manutam. Leur Torah elle-même est déjà leur art. Pas besoin de passer par la prière. C'est déjà leur art. Ken, c'est quoi le rôle de l'art? C'est quoi l'art? Quelque chose de plaire. Maîtrise les sentiments. Non. Voilà, chez maîtrise, c'est pas vrai. Hein? C'est quoi un artiste? C'est un message. C'est une spécialité quoi. C'est il veut plaire. Spécialité. Celui qui fait une bonne préla, c'est un artiste? C'est une œuvre. Oui. Non. Oui, mais ça va. L'artiste il veut plaire. Donc sa production elle plaît. Ouais, il y a pas mal de gens qui veulent plaire. Ils sont pas pour autant des artistes. C'est quoi la définition d'un artiste? C'est quelqu'un qui dévoile, enfin, il fait quelque chose pour le dévoiler. C'est vrai, entre guillemets. Non, c'est ses œuvres d'art. Il est fidèle avec sa création qu'il y a dans la tête. Il est quoi? Il est fidèle parce que Ouman, c'est Neeman. C'est fidèle. Il est fidèle à quoi? Je me rappelle de ce que vous avez dit, Charles. Ah. Pas tout. c'est pas un héros. Un artiste, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer
une dimension abstraite dans une dimension concrète. Ça veut dire qu'il y a un sentiment d'amour, Il dévoile quelque chose. un sentiment d'amour par exemple, il le met sur le papier. Comment il met sur le papier un sentiment d'amour? C'est un poème. Ça peut être un poème, ça peut être un paysage qui exprime une sensation d'amour. Et lorsque l'observateur regarde ce tableau, il ressent qu'il y a un message d'amour qui est exprimé à travers ce tableau. Alors, de même pour la Torah. Alors, Quand tu étudies la Torah, en soi, tu le dévoiles, entre guillemets, tu dévoiles quoi? la chaîne, et tu peux lâcher le notion. Quand tu étudies la Torah, ou bien quand tu fais les mitzvot? Les deux. Quand tu étudies la Torah, tu es dans l'abstraction totale. C'est pas encore de l'art. Quand est-ce que cette abstraction apparaît dans le concret? On fait les mises, ça. Dans la mitzvot. Donc mitzvatra et mouna. La mitzvah et la emuna. La mitzvah est l'expression de la emuna active. Ça veut dire la traduction, la mise à l'œuvre. Si vous voyez quelqu'un étudier dans la rue, entre guillemets, C'est pas encore un artiste. Comme quelqu'un qui est empris tout d'un coup d'un sentiment d'amour. Quelqu'un qui est empris d'un sentiment d'amour n'est pas encore un artiste. Quelqu'un qui est capable d'exprimer cet amour, pas dans le monde de l'abstrait, mais dans le monde concret, c'est-à-dire dans une sculpture, dans un poème, dans un tableau, dans un dessin, il est capable de traduire l'abstraction de l'amour dans un objet concret. Ça, c'est un artiste. Donc, le lien profond que tu ressens avec Dieu, tu l'exprimes dans un acte. Ok. Ça, c'est de l'art. C'est de l'art. Donc, ce qu'ils avaient de spécial et de différent de tous les autres êtres du monde, c'est que Toratam ou Manutam, leur Torah était déjà capable d'être traduit en art, sans passer par l'intermédiaire de la prière. On va comprendre, regardez. Donc l'Emouna, l'art est fondé d'abord avant tout sur la Chokhma, c'est-à-dire sur le monde de l'abstraction. L'Arshov Marshavot, de penser des pensées, et de suite, la Sot Bazev Kesef. Et de traduire ça dans l'or et dans l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une pensée de lumière de la sagesse dans le monde qui doit se propager. C'est une pensée abstraite. Je fais une menorah qui est en argent ou en or, et une flamme, et c'est l'expression dans le tridimensionnel de cette pensée de vouloir propager la sagesse dans le monde. C'est de l'art. C'est clair? Et là, Shitzcha la shlamata gamken ergel maasi. Il ne suffit pas seulement de concevoir de manière théorique, il faut des travaux pratiques. Ça veut dire, supposons que quelqu'un veut exprimer un sentiment d'amour. Eh bien, il n'arrive pas à le faire ça du premier jet. Il retouche, il retouche son tableau. Il efface, il s'est gouré. De même quand il fait une œuvre littéraire. Ah, ce mot, il n'est pas tout à fait au point, je l'enlève. Je recommence ma phrase, je reformule. Alors, ça exprime pas tout à fait. Donc il faut du travail pratique, de l'exercice pour en arriver finalement à être tellement doué que du premier jet tu puisses le faire. C'est clair? De même dans la musique. Tu veux exprimer, je sais pas, une sensation de colère ou d'amour, peu importe. Et tu commences à improviser une nouvelle musique. Ah, cette note, elle n'est pas tout à fait au point. Il faut refaire ça, refaire ceci, refaire cela. Après 100 ans 100 heures d'expérience, finalement, il a réussi à faire son œuvre artistique qui exprime exactement les sentiments qu'il voulait exprimer. Ça demande aussi du travail pratique et pas seulement une compréhension théorique. C'est ce qu'il est en train de dire. Et là, Jitzricha, la Shklamata, Gobken, Ergel Maasi. Velodai Bitsiur Sikhli. Cela ne suffit pas seulement par une conception intellectuelle. Chez la Vanat Umanout, pour comprendre l'art, afin de mettre ça à l'œuvre. L'otzi la poêle, la Midgashem et Tatsur Umanouti. Ça veut dire, tu ne peux pas seulement intellectuellement parlant, comprendre de quoi il s'agit, et directement mettre à l'œuvre. Il faut faire plusieurs efforts de travaux pratiques. Omlam, cependant, Efshar liot Adam, il peut avoir un homme qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment miraculeux, cet homme, Adam Shalem, un homme parfait, Kol Karbeshlomu Tsiuro, c'est-à-dire qu'il y a une perception intellectuelle tellement développée, Vekalav Maasim, de manière que ses outils d'action, c'est-à-dire ses mains, qui traduisent,
Kolkar Moucharim sont tellement emplis de talent, Liot Mouchpaim et Tsure Sichlo d'être influencés par ses conceptions intellectuelles, Achie Bemadrigat, Chazaumanuta Vegamir, à tel point qu'il arrive à un niveau de, il voit une œuvre d'art, il apprend tout de suite comment le faire. Par exemple, il écoute une musique, il la reproduit de suite. Pas donné à tout le monde. De répéter, ah non, là j'ai fait un bémol, ah non, il faut mettre un dièse, je me suis gouré, je reprends 100 fois, finalement j'ai appris à la faire. Il y a des gens, des superman, ils écoutent une seule fois, hop, ils savent reproduire. Ou bien, ils ont écouté un cours, ils ont compris le principe, ils écrivent, ils résument parfaitement, ça exprime exactement la pensée de la conférence. C'est pas donné à tout le monde. Continuons. Chez Bitsiura Vasichliim, donc c'est quoi ce Chazar Monata Vegamir, ce personnage-là qui est capable d'observer un objet d'art et d'apprendre de suite comment le faire. Chez Bitsiura Vasichliim, seulement avec ses conceptions intellectuelles, Miad, de suite, Yushlam Gamken Cholinanim Maasim, il sait exactement comment le réaliser au niveau de l'action. Amitaldi même qui en sont engendrés. Donc, maintenant, toute cette introduction, c'est pour nous faire comprendre la chose suivante. Ina Torah, Tzichash David Demase, sans aucun doute la Torah, son rôle est finalement d'amener à l'action. Il ne suffit pas seulement d'apprendre l'importance de la justice, encore faut-il établir la justice dans la société. Il ne suffit pas seulement d'apprendre c'est quoi la pudeur, encore faut-il aussi établir la pudeur d'abord dans moi et après dans la société. Tout le rôle de ton étude de la Torah, c'est pour finalement le traduire dans le concret, dans la vie active. Et de fait, faire régner Dieu dans ce monde. C'est-à-dire faire régner Dieu dans ce monde, que le monde se comporte selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que tu étudies la Torah. Il y a des gens qui pensent qu'étudier la Torah, c'est seulement emmagasiner des connaissances et capable de les dire au moment où on te pose la question. Bon, si c'était pour ça, pas besoin de toi. J'ai un ordinateur avec une intelligence artificielle qui est 100 milliards de fois plus fort que toi dans ce domaine. Tout le rôle de la Torah est de te transformer. Que toi tu deviens un idéaliste et que tu brûles de l'intérieur pour que les idéaux qui sont décrits dans la Torah se réalisent dans ce monde-ci. Par ton intermédiaire, par tes efforts. C'est ça l'étude de la Torah. Donc, le rôle de la Torah finalement est d'être traduit dans le monde de l'action. Le fondement même de la bonne action, et du service divin, ou les Gashem befoal ou bachaim, et de concrétiser cela, de fait, dans la vie, et tsiuré à tzedek, tous les concepts de la justice, de la droiture divine, les plus élevés et les plus saints. Maintenant, Kedé leotzié la poêle à Megusham est un étiot à Moussariot à Elionot, afin d'arriver à cette finalité qui dit de traduire dans le monde concret les tendances morales les plus hautes. Mourcheret yatfila airishit. Et bien pour ce faire, ce qui est nécessaire, c'est la prière. La prière est enthousiasme. On a expliqué à plusieurs reprises. Il y a des choses que tu comprends dans ce monde, dans ta vie, et que tu ne fais pas encore. Pourquoi ? Tu es convaincu intellectuellement, mais tu n'es pas encore enthousiasmé au niveau du sentiment. Et donc, tu traînes la patte. Quand est-ce que tu t'y adonnes en courant? Quand tu en es enthousiasmé, motivé au niveau du sentiment. Comment on dit courir en hébreu? La route. Ratson. Le ratson, c'est lui qui te fait courir. Et quand tu as réussi à réaliser, attends, meroutse, tu es satisfait. C'est la même racine, tout ça. Alors, comment déclencher le ratson? Sechem veregesh. D'abord comprendre, cognitivement parlant, la véracité de la chose, pourquoi c'est bien, etc. Et pourquoi le contraire c'est mal, je suis convaincu intellectuellement. Ouais, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut que ça décante dans ma personnalité. Et la majorité de ma personnalité, bien que ce ne soit pas la plus importante du point de vue qualitatif, mais du point de vue quantitatif, la majorité de ma personnalité, c'est le sentiment.
Donc si je n'ai pas réussi à mettre en ébullition mon sentiment, il y a de très fortes chances que ceci ne déclenchera pas encore ma volonté. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a demandé de prier. Car lorsqu'on prie, on déclenche le regesh. Il n'y a aucun chidouche quand tu pries. Oh, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, j'ai découvert l'Amérique. Et maintenant, c'est des choses que je rabâche déjà depuis 30 ans, 3 fois par jour. Il n'y a aucun chidouche. Donc, quel est le chidouche de la prière? C'est le fait qu'il réussisse à déclencher ton monde du sentiment. Et pourquoi c'est si important? Parce que si ton monde du sentiment sera déclenché, automatiquement ça déclenchera ta volonté et tu te mettras à l'œuvre. Et tu feras avancer ces idéaux divins. Ça c'est pour tous les êtres humains, tous les communs du mortel. Il y a des gens très exceptionnels, comme Rabbi Shimon Bar Yochai Vechaverav, qui sont capables d'enjamber cette étape. Pas besoin de passer par le sentiment. Directement, l'intellectualise est capable de déclencher la volonté. Donc perdre de temps de passer par le sentiment si ce n'est pas nécessaire. Donc ils sont exemptés de la prière. C'est clair? Comment on passe plus rapidement du Sechel au Regesh? Comment qu'on y arrive? Automatiquement aussi. C'est-à-dire plus tu étudies la chose, plus tu es convaincu de la chose, plus tu t'identifies avec la chose, un beau jour tu te retrouveras enthousiasmé de la chose. Donc c'est juste une question de temps. Tu investis, tu répètes, comprends dans tous ces aspects, tu fais de la négation de la négation. C'est-à-dire que tu ne peux jamais dire que tu as véritablement compris quelque chose tant que tu n'es pas capable d'exclure que ce que ça ne comprend pas. C'est-à-dire les limites du concept. C'est-à-dire j'ai étudié aujourd'hui la Chita de Rashi. Je pense l'avoir compris. Alors la première question que je te pose, dis-moi ce que Rashi vient l'ishlon. Ça veut dire faire la négation. Qu'est-ce que Rashi, envers quoi Rashi n'est pas d'accord? Et en ça, tu vas voir la différence entre Rashi et Tosfot. Si tu n'es pas capable de faire ça, tu n'as rien compris encore à Rashi. Par rapport à toute la Torah, il faut savoir. Dans cette sugia, Dans ce truc. lui il dit voilà X. Mais en fait, il veut te dire non Y. Qu'a dit Tosfot, ou qu'a dit un autre Rishon. Et si tu n'as pas une subtilité intellectuelle de comprendre quel nom il vient dire, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Parce qu'en fait, quand il te dit un concept, il le limite. C'est ça, et pas en dehors de ça. Donc tant que tu ne sais pas dire en dehors de quoi, tu ne sais pas limiter exactement le concept. Donc toujours comprendre, c'est comprendre positivement, et comprendre la négation de la négation. C'est clair? Ça, c'est au niveau de l'intellect. Maintenant, plus tu fais ça, après, tu en arrives à être totalement identifié avec cette vérité, cet idéal. Entre identification et regesh, il y a un millimètre de différence. Ça va déclencher ton regesh. Tu vas être enthousiasmé, tu vas ensangloter d'émotion quand tu parleras de ça. Ton cœur va palpiter, etc. Et après, ça déclenchera ta volonté. C'est clair? Les shlol, vous avez dit? Shlol, c'est la négation. Les shlol. Shlili, c'est négatif. Oui, c'est positif. On continue. Regardez. Kedel tient la poêle à Megoucham. C'est la ligne. Ouais, j'ai perdu la ligne dans cette truc. C'est plié en deux. 5, je crois, 4 ou 5. Donc, Kedel tient la poêle à Megoucham. Pour traduire ça dans le monde du concret, toutes les tendances morales les plus hautes, Mourcher et Atfila, et apte à cela la prière sentimentale. Chez Potsia et la poêle Taregesh, qui met à l'œuvre le sentiment, Shou Karov la Massé, qui lui, ce sentiment, est plus proche de l'action que l'intellect. Yoter Masechel, un Moufchat, qui lui est abstrait. À l'aider Koachatefila, ligne 7, par la force de la prière, Mitrakech Alev, le cœur s'attendrit. Ça veut dire, des fois, tu as un cœur de pierre et tu n'es pas prêt à bouger de tes positions. Je te convainc, je te mets au pied du mur, tu lèves les mains, tu m'as convaincu. Mais ton cœur est encore de pierre. Tu es têtu comme une mule, pas prêt à bouger. Si j'arrive aussi à te séduire, à t'enthousiasmer, ton cœur s'attendrit et le message pénètre. Il faut toujours Sechel Beregesh. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il faut toujours Sechel Beregesh. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour les amener à faire. Il ne suffit pas de convaincre intellectuellement les gens pour
Pourquoi il dit c'est-à-dire, j'ai compris, tu as raison. Et j'ai pas envie de le faire. Qu'est-ce que tu veux me faire ben donc j'ai perdu mon temps pour rien. Et c'est exactement le rôle du prof dans la classe. C'est pas de transmettre des données. On n'a pas besoin de lui. Tu ouvres Internet ou tu ouvres un livre de YouTube, un film de YouTube va t'expliquer 100 fois mieux que lui. Mais lui, il est capable de t'enthousiasmer, de te motiver. S'il ne sait pas le faire, donc il laisse tomber son job, c'est pas un prof. S'il vient que pour donner sa conférence et te donner des données, pas besoin de lui. Ça peut être bien plus clair dans un film de YouTube parfois. C'est clair? Donc la Torah, elle offre de cette manière. Sechel, Berigesh. Toujours. Et faites attention, dans la quasi-totalité des Piskaot du Rav Kook, toujours vient Sechel, Berigesh. Il y en a qui mettent l'accent que sur le Regesh, qui est totalement idiot. Parce que t'enthousiasmer sur rien, ça sert à rien. Moi, j'ai réussi à t'enthousiasmer. Et vers quoi? Quel idéal? D'abord, il faut que tu comprennes de quoi s'agit-il, tu en sois convaincu intellectuellement, etc. Maintenant, pour ajouter de l'huile pour que ça, dans les roues, c'est le Regesh. Pour huiler, pour que ça marche bien. Donc, à l'idée quoi, Khatefila, grâce à la force de la prière, Mitrakeh Chalev. Le cœur s'attendrit. Liatada Mouchan. Et alors l'homme est prêt. Befoal, les Maaseh Tzedek, à œuvrer dans la justice. Tzedek dans le Rav Kook, c'est pas d'après la justice, c'est la chaîne tzadikout, c'est-à-dire d'être un tzadik, de se comporter selon la volonté de Dieu. Anin Mezi, Memel ou Betalmud Torah, qu'il a appris dans l'étude de la Torah. Donc tout ce qu'il a appris dans l'étude de la Torah, ce qui l'amène à vouloir le faire, c'est le Regesh de la prière. Valpi Aouna Saoman. Et selon elle, c'est-à-dire grâce à elle, grâce à la prière, c'est comme ça qu'il devient véritablement un artiste. Ça veut dire que tous les concepts idéaux qu'il a appris dans la Torah, maintenant il va être amené à les traduire dans le concret, dans la vie sociale et nationale et universelle, etc. Donc qu'est-ce qui lui a permis véritablement d'être un artiste? C'est la prière. Comme un exemple pour dire que les comportements sont en relation avec l'art d'Israzal, ou Manuto chez la dame Orlamazé, Yassim Atzmo qui l'aime. Quel est l'art de l'homme dans ce monde? Et de faire le muet. Ça veut dire, il y a une dispute qui explose. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu te la fermes. Et tu t'éclipses et tu te barres. Si tu commences à surenchérir, et controverse, etc., ça va se terminer à coup de poing. On te vexe, tu te la fermes. Et c'est là toute ta force et toute ta grandeur. Ben, je ne suis pas un pigeon, je vais pas me laisser faire, je vais me laisser piétiner, je vais rentrer dans la mâchoire, etc., etc. Ça va envenimer et ça se terminera par un coup de poignard. Laisse passer. Il est en colère. C'est-à-dire il est en colère, il n'est pas là. Coup d'état. Monsieur Colère a pris la direction de sa personnalité, c'est pas lui qui parle. Quelqu'un qui est en colère, dit Srazal, on va dans Vodazara. C'est un idolâtre. Parce que ce qui te garde en contact constant avec Dieu, c'est ton intellect. À partir du moment où tu as perdu le contrôle, tu n'es plus sous l'emprise de ton intellect, mais sous l'emprise de Monsieur Colère. Donc tu n'es plus connecté à Dieu. Tu es déconnecté de Dieu, tu en vas dans Vodazara. Donc ce bonhomme, maintenant, tu vois bien qu'il est fou, regarde comment il se comporte. Il jette des assiettes, il lève les jambes, il jette des trucs, il jette des tables. Jamais il serait comporté de la sorte si sa cervelle était dans son intelligence était dans son crâne. Elle est partie en vacances. Et il y a comment on s'appelle, un mitrasé, comment on dit ça en français, un mitrasé, quelqu'un qui se... Est-ce qu'on dit ça en français, un mitrasé? Non. Quelqu'un qui te remplace de manière... Un remplaçant. Non, mais c'est pas un remplaçant, c'est un imposteur. Voilà. Un imposteur qui a pris la place de son cervelle, qui s'appelle la colère, et qui gère maintenant son corps. Donc pourquoi tu lui réponds? Il n'est pas là, Birlal. À qui tu parles? Tu connais, je sais pas, Jean-Pierre Delafont. Et c'est lui maintenant qui t'a vexé. Il n'est pas là, Birlal. Il est parti, il y a un fou maintenant qui gère sa personnalité. Alors qu'est-ce que tu réponds? Donc, tu réponds à un criminel, un fou qui n'a aucune conscience, aucune morale. Il va lui aussi répondre, et toi aussi tu vas répondre. Et toi aussi finalement tu vas perdre le contrôle de ta cervelle, et tu vas partir. Donc il y a deux fous qui vont s'entrechoquer, et ça va se terminer par un coup de poignard.
Donc si tu as un grain de cervelle, tu te la fermes. En ça, tu es un artiste. Tu t'écrases. Pas par faiblesse, par grandeur d'âme. Et tu vois que ça va passer. Mais à la fin, on se la ferme toute notre vie, on se rabaisse toute notre vie. Non, tu fais pas ça par complexe d'infériorité et par faiblesse de caractère. Tu es capable de lui démonter la mâchoire. Mais comment on peut Mais je savoir décide de ne pas le faire par grandeur, par force. Parce que je sais que dans cette situation, le mieux à faire, c'est de se taire. Dans une autre occasion, tu peux lui parler de ce qui a eu lieu. Mais pas maintenant. Quand il est en colère, il n'est pas là. De toute façon, il n'écoute pas. Il n'est pas là. Tu perds ton temps pour rien. Si on perd la fond, bien Yaakov ou Kovza, peu importe. Quand tu es idiot, peu importe. Tous les coléreux sont des idiots. Il ne faut pas vouloir les frapper. Mais non, tu perds ton temps pour rien. Tu le frappes, il va te poignarder carrément. Tu as perdu ta vie pour une idiotie. Et s'il ne va pas te poignarder, il va poignarder ta femme. Et foutre le feu à ta baraque. Alors tu t'aurais fermé. Bon. Considère comme que c'est un chien qui aboie. Tu t'énerves contre lui. Il vient de faire. Ah, arrête, tu me vexes. Tu t'éclipses, tu le laisses aboyer. Bon, ce mec, c'est un chien qui aboie maintenant, pour l'instant. Il n'est pas là, c'est pas un homme, c'est un chien. Le fait même qu'il est en colère, c'est plus un homme. Il faut savoir qu'un mec qui rentre en colère, ça devient un sous-homme. Un sous-être. Pourquoi tu prends en considération? Pourquoi tu te vexes? Si un petit bébé, je sais pas, d'un an, il te fait pipi caca, tu te vexes? Il dit, mais non, il comprend pas ce qu'il dit, il répète automatiquement ce qu'il est en train de dire. Eh bien, il est au même niveau, ce bonhomme. Il a 1 an, mentalement parlant. Il n'y a pas de quoi se vexer. On continue? Donc, Ma'umanuto, juste pour dire que le comportement adéquat dans la Gemara s'appelle Omanut. J'ai une question. De l'art. Comment on fait ce que vous venez de dire, genre on s'écrase, etc. En général, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, ah ok, il s'est écrasé, mais ils vont moi donc je vais le refaire. Il faut savoir de quoi il s'agit. Si c'est quelque chose de ponctuel, ou bien qui retourne tout le temps sur lui-même. Par exemple, si un terroriste tire une balle sur un juif, je ne vais pas dire je m'écrase. Je vais lui dire 10 balles entre les 2 yeux. Et pas lui seulement, et je grille toute sa famille et tout son peuple. Juste pour le convaincre. Que ça ne vaut pas le coup de récidiver. Donc tout, il faut évaluer du point de vue de l'utilité. Mais si ça n'a aucune utilité, juste pour libérer mes frustrations, ça ne sert à rien. D'accord, mais si c'est quelque chose de ponctuel avec un juif, je fais quoi? Je fais pas de main. Comment? Si c'est avec un juif, je fais quoi? Tu lui expliques gentiment qu'il n'a pas intérêt à récidiver sans quoi tu lui démontes la mâchoire. Mais dans une autre occasion. Là il ne comprend pas. Ultérieurement, je lui dis, écoute, je t'ai laissé aboyer parce que je savais que tu n'avais pas le contrôle de ta personnalité. La prochaine fois, tu n'auras plus de mâchoire. C'est clair. C'est clair? Okay. Sur place. C'est interdit le lendemain. Le lendemain s'appelle Otikom et Otitor. Il est interdit de se venger. Mais sur place, ce n'est pas une vengeance, c'est un acte éducatif. Si tu es capable de le faire sans rentrer en colère. Sans aide, quoi, il faut le faire avec amour. C'est un petit poule, un remède. Il comprend que ça, le mec. Un bon coup de pied sur la tête, c'est le remède qu'il a en place. C'est comme les arts, tu es également. On continue. Donc ça, tout ce qu'on vient de décrire maintenant, c'est pour le commun des mortels, c'est-à-dire nous tous. Ah, cependant, Rabbi Shimon Bar Yochai v'chaverav, lui et ses amis, c'est-à-dire ses élèves, Kol kach hayta gedola alehem hashpat haruchanit shel Torah, tellement était grande sur eux l'influence de la Torah, l'influence spirituelle de la Torah. Ve'kol kach hayu muksharim, regardez dans le texte, on est dans le livre 9. Kol kach hayu muksharim liot nifalim mitalmudam, ils étaient tellement aptes à être influencés de leur étude. Les choltou venale, dans tout ce qui est bien et tout ce qui est haut, à tel point qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaire chez l'ilou irikchotem, qui est l'élévation de leurs sentiments à l'aider à tefila par le biais de la prière. Qui toratam be'atzma, car leur Torah elle-même, ispika, était suffisante, les arshim et tsiureem aruchanim, pour avoir une impression très forte sur leur conception intellectuelle, amok, de manière très profonde, al-kelehem amasim, sur leurs outils d'action, c'est-à-dire sur leurs bras, sur leurs jambes, etc. Pas besoin de passer par ce tampon intermédiaire qui est le regesh. Keinyan, comme
on l'a vu précédemment, Chaza Umanuta Vegamir, comme ce super artiste qui observe un objet d'art et qui apprend tout de suite comment le faire, sans passer par de nombreux travaux pratiques, etc. Allez, Riya Levada, par la seule observation. Comme le plus merveilleux des meilleurs dans l'aptitude artistique, Betzalel, j'allais dire Ruach Elohim, qui grâce à l'esprit divin qui emplissait son cœur, Gvaraya Biado Lotzi la poil et Kol Amanut Amasit, était capable déjà de tout traduire dans le concret quand il a fait la menorah. Il n'a pas besoin de faire toutes sortes de répétitions et de travaux pratiques, etc. Alken, et c'est ce qui explique que lorsqu'ils étudiaient la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai et ses amis, Ayub Pturim min Tfila, ils étaient exemptés de la prière. Mipnei Toratam, car leur Torah, Imaspeket Var, était déjà suffisante que l'Eliot Gam Umanutam pour être déjà leur art, sans passer par le Rigesh. On continue. C'est clair? Est-ce qu'il faisait quand même les misotes? Donc tu mettais les têtes? Tiens, sans passer par le Rigesh. Mais donc c'est pas faire la tefila, mettre les têtes? Non. La tefila, c'est bien plus haut que les autres mitzvot. C'est pour déclencher toute la Torah en toi dans le monde de l'action. Okay. C'est l'intermédiaire entre la Torah et les mitzvot. Et la bracha sur le lulav, je faisais? C'est tout. Seulement la prière. Okay. La bracha, c'est pas une prière. On continue. Amar Bichanina. Kol amarich betfilato, en filato choseret rekam. Donc nous enseigne Rabbi Hanin au nom de Rabbi Hanina. Tout celui qui allonge sa prière, alors sa prière ne reviendra pas vide. Ça veut dire qu'il sera exaucé. Je n'aurais pas le droit de rajouter. Hein? Comment? Je n'aurais pas le droit de rajouter au contraire. Ben, il pas rajoute, il allonge. Il prie longuement, lentement. Et pas... Il y a des machines du Tibet. Si l'essentiel c'est de dire les mots magiques, donc on peut faire passer à 48 tours, pas seulement 30 tours. Vous ne savez même pas c'est quoi 48 tours, je suppose. Non. Vous êtes moderne, vous. À mon époque, il y avait des disques. Vous savez c'est quoi les disques? Ah oui, d'accord. Vous avez déjà vu des vrais disques? Non, pas les disques, pas les CD. Avec les... Hein? Ouais, on s'est tourné. Des quoi? Vinyle, on appelle ça, non? Comment on appelle? Vinyle. Je sais pas. Si, c'est jamais Donc il y avait des disques qui faisaient comme ça 33 tours et d'autres 48 tours. Et on avait un bras avec une épingle qu'on mettait dessus, il commençait à chanter. Mais là, il y en a qui allaient très lentement. Donc il y avait 33 et 48. Et quand ça toquait, on retourne. Hein? On retourne à la fin. Non, ça c'était les modernes qui étaient capables de se retourner tout seul. On devait enlever le bras et tourner le disque et remettre. Et ça rayait le disque et donc, et moi il sautait. Et avant ça, il y avait les tubes. C'est pour ça qu'on dit un super tube. Oh. Mais bien sûr. C'est quoi des tubes? Avant qu'il y ait des disques, il y avait des tubes. Il y avait un tube avec une épingle, le tube tournait et ça lisait. Au début, c'était même pas électrique, c'est avec la main, il tournait comme ça. Donc selon la vitesse de la main, ça faisait la. C'est très drôle. Non, ça je l'ai pas vu. Moi, j'ai déjà vu électrice. Comment on appelait ça? Un pick-up. Pick-up. Ça devait être en anglais dessus. En Pick-up. français, ça se dit vinyle. Non, pas le disque, l'appareil qui lit. Ah, d'accord. L'appareil qui lit. Pick-up. Attends, bref. Donc, il y en a qui croient que la prière, c'est une formule magique, abracadabra, et hop, ça fait sortir un lapin. Donc, peu importe dans quelle rapidité tu l'as dit. Hein? L'argent, pour être précis. L'argent, peu importe. Donc, peu importe comment tu l'as dit, rapidement ou lentement, l'essentiel, c'est de la dire. Eh ben non. L'essentiel, c'est de vivre ce que tu dis. Et pas de dire les mots seulement. Donc, quand tu pries lentement, il y a plus le temps de penser aux mots que tu dis, les intérioriser et en être imprégné et Convaincu, émotionné. ému. C'est le rôle de la prière. Mais si tu lis très vite, il n'y a même pas le temps d'être ému. Donc il dit, Kolamarir betfilato, celui qui allonge sa prière, qui prie lentement, un filato choseret rekam, cette fila ne reviendra pas vite, c'est-à-dire elle sera exaucée. Minalan, d'où le savons-nous? Mi Moshe Rabbeinu, de Moshe Rabbeinu lui-même, comme il est dit, va être palel à Hachem, j'ai prié Dieu. Urti vatre, il est dit suite à cela,
Vaishma Hashem Elai Gam Bapamaï, Dieu m'a écouté, m'a exaucé. Maintenant, on sait très bien de quoi s'agit-il quand il a imploré Dieu pour entrer en Eretz Israël. Il a répété ça des centaines de fois. Donc il n'a pas dit ça à la va-vite, mais lentement et à plusieurs reprises. Keminyan Vaetranan. C'est quoi la gamatria de Vaetranan? Donc prends ta calculatrice. Tu vas apprendre à faire des gamatriotes. Vav, c'est 6. Aleph, c'est 1. Vas-y, un. Tav, c'est 400. 407. Ah, tu fais pas. Chet, c'est 8. Voilà, c'est 404. Et Nun, c'est 50 et 50, 100. Ça fait combien? 515. Combien? 515. 515. Ouais, 515. Tu es arrivé à 515? Ouais. 515 filotes, il a fait. Keminat va être Hanan. Ça prend du temps, de dire 515 fois la même chose. Oh Dieu, je t'en supplie, pour rentrer en Eretz Israël. Il n'y a pas une histoire comme ça, un Midrash qui dit genre une de plus et. Nachon. En fait. Alors qu'en gros, si on fait 513 prières, on peut se faire. Non, c'est mon cher Rabbeinu. Il a même fait, il a marqué dans le Midrash un truc assez extraordinaire, qu'il a essayé de feinter Ribono Shel Olam. Parce qu'il m'a dit, L'Otavor et Yarden Azé, tu ne traverseras pas ce Jourdain. Elle lui dit, alors laisse-moi passer de manière que je ne traverse pas le Jourdain. Il a commencé à grimper sur le mont Hermon, qui est avant le Jourdain. Al-Tosef de Beret, arrête là. Et donc ils disent donc il y a une sainteté spéciale sur le mont Hermon, parce que mon cher Rabbeinu était là-bas, etc. Ça devient une statistique aujourd'hui. Voilà, tu vois. C'est comme ça que ça a commencé la saison de ski. Attends, on continue. On continue. Donc ça, on l'a appris de Moshe Rabbeinu, qu'il faut prier longuement. Eni, ça veut dire Eni? Je sais pas. Non. Eni, c'est une interrogation. En est-il vraiment de la sorte? Est-ce qu'il est vrai que c'est bon de prier longuement? Eni? Non, vraiment? Véritablement? Véa Amar Rabbi Chaya, voilà que Rabbi Chaya a dit au nom de Rabbi Abba, au nom de Rabbi Yochanan, Kol Amarir B'tfilato, tout celui qui allonge sa prière, ou Me'ayen Ba, et qui s'y approfondit, c'est-à-dire qu'il étudie, il essaie de la comprendre, sauf Ba l'Idekev, finalement il en arrive à un mal de cœur. Pourquoi un mal de cœur? Parce qu'il ne sera pas exaucé. Donc j'ai prié, finalement j'ai prié pour rien, donc il en ressort avec un mal de cœur. Donc on apprend de là a priori que c'est pas bon de prier longuement. Repam. Eni, vraiment, va ma Rabbi Chaya, voilà qu'a dit Rabbi Chaya, fils de Abba, au nom de Rabbi Yochanan, tout celui qui allonge sa prière et me'ayen ba et s'y approfondit, finalement il en arrive à un mal de cœur, comme il est dit, tochelet memushechet mahalat lev, une espérance longue rend le cœur malade. Tu auras à force d'espérer, c'est-à-dire de prier, finalement tu en arriveras à une maladie de cœur. Maïtakante, alors quelle est sa réparation pour ne pas qu'il ait des maladies de cœur? Il y a Sok Batora, mais qui étudie la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve'etzraïm Ta'avaba. Etzraïm, c'est quoi? Le fruit de la vie. L'arbre de la vie. Et c'est quoi l'arbre de la vie? La Torah. La Torah fait que ta vaba, que ton envie, ton espérance arrive, se réalise. C'est clair? La Gemara? Ouais. La Kashia. Donc a priori, il y a une contradiction entre Rabbi Hanin et Rabbi Hiya Baraba. L'un il dit que ça vaut le coup de prier longuement et alors tu seras exaucé. Et l'autre il dit au contraire, tu lis longuement, tu pries longuement, tu ne seras pas exaucé, en plus tu en ressortiras avec des maux de cœur. Tellement tu seras déçu. La Kashia. Il n'y a que deux avis là? Deux avis. La Kashia, ça veut dire il n'y a pas de contradiction. Ademari Humayen, Ademari Humayen. Celui qui prétend que allonger sa prière, c'est pas conseillé, en plus ça fait du mal de cœur, c'est quand il est Me'ayen. C'est-à-dire non seulement il prie, mais il s'y approfondit intellectuellement. Et celui qui prétend que c'est bien d'allonger, c'est quand il prie sans être Me'ayen, sans s'y approfondir intellectuellement. C'est genre Essayez de comprendre. Pourquoi il marqué Mekabes litré, moi Israël, et pas Mekabes
Pézoré Israël, par exemple. Finitude, quoi. Il fait Voilà. son séchel au durée. Voilà. Alors regardez, l'Inva. Alors, je vais expliquer. Atefila, la prière. Itoladat argasha nafshit. Et la conséquente d'un sentiment. Chez Beromekteva nefesh qui se trouve dans la nature même de l'âme. La sechel, alors que la tendance intellectuelle doit lui servir que comme une introduction, un fondement. C'est pas la prière. L'étude, c'est pas la prière. L'étude doit devancer la prière. C'est une introduction à la prière. C'est-à-dire pour savoir quoi prier, d'abord tu dois savoir de quel idéal s'agit-il. Donc d'abord tu étudies, après tu pries. Mais quand tu pries, tu n'étudies pas. Tu épanches ton cœur. Tu déverses ton cœur. Tu déverses tout ce que tu as au niveau intellectuel, traduit ton sentiment. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai le droit de lire ma prière et en même temps de regarder la traduction en tout, vous voyez, j'ai des livres comme ça. Ça, c'est pour t'amener à plus être en émotion. Bon, en soi, Mais il vaut mieux le faire avant. ouais, ça, il vaut mieux que le faire. Voilà. Ok. À tel point que quand tu lis l'hébreu, tu comprends directement de quoi il s'agit. D'accord ? Si tu n'es pas capable, il vaut mieux faire ça que rien. Ciao, on continue. Par contre, juste pour quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu, imagine quelqu'un qui habite en France, dans tous les cas, c'est pas prévu qu'il apprenne l'hébreu ou quoi. C'est mieux d'avoir un livre traduit pendant qu'il fait ça dessus. Même à la rigueur, c'est peut-être mieux de lire en français. S'il comprend rien. C'est le cas de lire finalement. C'est mieux que rien. C'est permis selon la fin. C'est quoi la chose ? Bah, la plupart des temps, les grands-mères tunisiennes, marocaines, etc., ils ne savaient pas l'hébreu. Ils ne savaient pas lire. Donc ils mettaient la main sur la mezouza et ils commençaient à murmurer toutes sortes de choses en arabe. Et c'est Yatsaï Dachova Midoraïta. Ils sont acquittés Midoraïta par ce murmurement. Hein ? Ah ben non, il faut faire la prière mamache dans le sido. Et de toute façon, les femmes, de toute façon, sont mises à assez, ça serait vraiment. Non, pas mezouza. Non, elle ne prie pas la mezouza, elle prie Dieu. Et ça l'aide. Ça l'aide à se concentrer. Comme ils vont sur les tombes des tzadikim. On peut se tromper à Vodazara de penser que c'est le tzadik lui-même qui va réaliser nos vœux. On veut de dire, par le mérite du tzadik, Dieu exauce ma prière. Est-ce qu'on doit dire par le mérite du tzaddik ou est-ce qu'on doit dire tzaddik demande à Dieu? Peu importe. N'y va pas, il vaut mieux que tu restes ici et étudier ce qu'a dit le tzaddik que faire 300 km. C'est-à-dire, quand est-ce qu'Rabbi Shimon sera plus content? Si tu as réussi à comprendre ce qu'il a voulu enseigner dans sa vie et l'intérioriser et en être enthousiasmé, ou aller boire un verre de bourra et prendre des pistaches sur sa tombe. À ton avis, qu'est-ce qu'il préfère? Et manger des fèves et de la milila. C'est la perte de temps. C'est pas très juif tout ça avec Kitsour. Une fois, tous les 10 ans, aller sur une tombe, on peut encore avaler. Mais quand tu vas 3 fois par jour, ça commence à devenir louche, comme on dit. Ah, c'est prévu, Caleb Benifoni, il l'a fait. Hein? Caleb Benifoni, il l'a fait. Il y a qui? Il est marqué une fois dans la Torah. C'est la seule fois. C'est la seule fois dans une situation critique, il avait peur d'être influencé et qu'il y avait un enjeu national, universel, etc. Hein? Il faut une fois mettre des titres. Qui? Non, il est marqué qu'il faut mettre les titres. Là, on raconte une histoire. Il n'y a pas marqué tu iras sur les tombes. C'est clair? Hein? Il n'y a jamais écrit qu'Abraham il a respiré. Respirer? Pas besoin de le dire, les choses évidentes. Qui a dit que c'est évident d'aller sur les tombes? Il y en a tellement qui vont que tu penses que c'est évident. Ça devient un commerce, cette histoire-là. Il était aussi d'être à Il y a où des salauds qui mettent leur boîte de tzaka avec la clé, eux seulement détiennent la clé. Ou bien d'autres salauds qui prennent avec eux toutes sortes d'hommes d'affaires qui sont des nouilles. Ils leur payent des milliers de dollars pour faire le tour des tombes. Et eux, ce sont des gangsters déguisés en rabbins. C'est la quasi-totalité de ce phénomène, ça sent pas très bon pour le moins qu'on puisse dire. En étant très gentil quand je dis ça sent pas très bon. Ça pue l'arnaque, les Kitsour. Donc écartez-vous-en comme de la peste. Si tu ressens un très très profond besoin, alors tu vas à Hebron, c'est déjà. Et sûrement pas faire la nouille à Ouman. Genre acheter par exemple une bouteille d'orac baba salé ou une bougie baba salé. Des idioties sans pareil. La bouteille d'eau. C'est de l'arnaque tous ces trucs-là.
Si Baba Saleh lui-même t'aurait versé un verre d'arak, peut-être, mais aujourd'hui il est mort depuis 100 ans et on reproduit, on vend ça à 100 000 $ la bouteille, etc. C'est de l'arnaque, tous ces trucs. Il y a plein d'histoires de Rabbanim qui, par exemple, on vient les voir, j'arrive pas à avoir un enfant, j'arrive pas à marier, tout ça, ils disaient, va sur la tombe de Tadjik, fais ça et après t'arrives. Il y a des histoires contraires. De toute façon, dans tous les cas, Dans tous les. Comment ça s'appelle? Dans tous les Hatzerot, on dit Hatzerot, dans les cours des rabbis. Tu vois, j'ai dit des idioties, alors ça rentre. C'est la censure anti-truc. Dans tous les Hatzerot des rabbis, il y a des millions d'histoires qui se racontent. Sur ces millions, tu peux diviser par des millions. Il resterait une histoire de vrai dans toute l'histoire. Parce que les gens, ils sont convaincus, donc ils s'inventent, ils imaginent. C'est Betra Rochette et Sipourim. Une usine à construire des histoires, à inventer des histoires. Il y a même Rabbanim qui ont dit, viens sur ma tombe Et je te tirerai par les périodes du Guénom. Ouais, je connais ces histoires. Ça c'est l'imbécilité la plus profonde. De quitter Eretz Israël pour aller dans la Touma de Khoustlares, dans le pays le plus antisémite, pour servir Dieu. Et de donner ton argent à ceux qui ont versé le sang d'Israël. Rapito, il a dit, celui qui vient à Maïloula comme ça par Shana, celui qui vient à Efaïra à Maïloula, je serai ton avocat à Shana. Ouais, c'est celui qui vient du Tunisie au Maroc, il n'y a pas de Jérusalem au Maroc. Il faut comprendre que toute la divinité est propulsée dans le monde de Harabaït. Donc imagine un volcan brûlant qui envoie une température de 10 milliards de degrés. Maintenant, pour te réchauffer, au lieu de te mettre près de ce volcan, tu vas dans la neige et tu farfouilles au plus profond de la neige de trouver une petite étincelle qui n'est pas encore tout à fait éteinte. Et tu te chauffes à la lumière de cette étincelle. C'est exactement ce qui se passe avec les gens qui vont au Ouman. Ils quittent Jérusalem, qui est le centre de la Gdusha mondiale et universelle, d'où est propulsée toute la divinité dans le monde. Ils vont dans les fins fonds de l'impureté de la Touma, en Ukraine, une terre impure sur laquelle a été versé des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers de juifs, égorgés par les Ukrainiens, pour chercher Dieu. Il faut vraiment être profondément débile. En plus, ils quittent leurs femmes et leurs enfants, etc. Pour entrer en extase. Imbécilité profonde. De même pour ceux qui vont au Maroc sur les rabbins, en Égypte, etc., etc. De même pour les idiots qui vont en vacances de Pessah en France, en Espagne et en Égypte. Pour bien vivre la sortie d'Égypte, ils retournent en Égypte. Il y a toutes sortes de... Maintenant, qui est à la source de toutes ces magouilles, à votre avis? Les sociétés qui vendent des avions, qui vendent les vols. C'est eux qui ont monté de toutes pièces tous ces mensonges. Maintenant, s'ils m'entendent, aujourd'hui, tu vois, demain je fais un accident de voiture, comme par hasard. Parce qu'ils vont perdre 1 milliard. Mais même, je m'en fous. L'otaguru mipeneish, l'avdoraita. Vous ne craignerez aucun homme. Tu dois être le porte-parole de Dieu, même au péril de ta vie. Et si tu n'es pas capable de le faire, tu n'es pas un serviteur de Dieu. On s'en fout des hommes et de tout ce qu'ils pensent. Il faut dire la vérité absolue divine et ne pas être intimidé par tous les escrocs, etc. C'est marqué ça, L'avdoraita, l'otaguru mipeneish. c'est marqué dans le Halel. Tiens Google. Ouais, j'ai vu. Marc, l'otaguru mipeneish, tu vas C'est trouver marqué tout de dans le suite. Halel. Non. Enfin, c'est d'une autre façon, quand il dit Hachem dit le Hira, Maya Sediater. Regarde. C'est pas marqué pareil. Kitsour, l'otaguru. Lamed Aleph, lo, taguru, taf, gimel, vav, resh, vav. L'otaguru mipeneish. Vous n'aurez peur d'aucun homme. La gourde, c'est d'avoir peur. Ouais. T'as trouvé? L'otaguru. Talef, taf, gimel, vav, resh, vav. C'est faire Dvarim, puis avec Aleph, parce Voilà, que Yudzaïm. tu as trouvé. Ce qui est inscrit dans le mot. Varim, combien? Yudzaïm. Yudain, Kavzain? Yudzaïm. Kavzain, Yudain? Non, Aleph, Yudzaïm. Ah, Aleph Yudain. Top, on reprend. Donc on reprend. Où on en était? J'ai perdu la ligne. Et Liban, 21. Donc on a dit que l'intellect ne doit servir que comme introduction à la prière.
mais pas pendant la prière. Ce qu'il faut faire pendant la prière, au contraire, c'est de déverser son âme devant son Créateur. Aval, ligne 21 à la fin. La rêve est tefila, mêlée dans la prière. Atzma, elle-même. Toutes sortes de contes profonds, intellectuels. Ceci n'appartient pas du tout à la définition de la prière. Qui bémet, car en fait, la loi de la prière, et l'essentiel de son aptitude, ne dépend pas du tout d'un lien intellectuel avec Dieu, Egioni, ou bien rationnel. Sheba Becheshbon qui prie en compte. Qui les mal amusé, mais bien en-delà de là, ainsi est construit le fondement même de l'âme. C'est-à-dire par le dévoilement du plus profond de ton âme, Azaka, pure, Bifnota, lorsqu'elle se tend, elle se tourne, mais Garagouéa, avec ses languissements, l'Eloïch, à son Dieu, qui est son délivreur. Alken, 24. Tant qu'il ne mêle pas une autre chose à ce sentiment, Betiva, il la laisse s'exprimer de manière naturelle, Betiva Taor, sa nature pure, Lishof el Matarat Peulata, d'aspirer à la vocation même de son être, Yoter Igdal Koachat Fila. Alors ainsi sera fort l'effet de la prière. Donc plus tu pries, plus tu t'enthousiasmes, plus tu déverses ton âme, et donc ça prend plus de temps. Évidemment que ta prière sera plus effective et tu seras exaucé. Mais la reine Amarir Bitfilato, par contre, Amarir Bitfilato Ma'ayenba, ligne 25, celui qui annonce sa prière, pas parce que ceci est nécessaire pour lui pour s'enthousiasmer davantage, mais tout simplement que par curiosité, il se laisse aller à une compréhension intellectuelle profonde, etc. Donc il rentre dans sa prière toutes sortes de considérations intellectuelles. Finalement, il en arrivera à un mal de cœur. Pourquoi? Parce que de manière générale, lorsque l'homme s'adonne à une activité intellectuelle, son domaine émotif s'affaiblit. C'est un ou l'autre. Lorsque tu mets en avant une activité intellectuelle, le sentiment meurt. Qu'est-ce que tu dis, Srazal, par exemple? Si ce salopard te rencontre, le Satan, il te commence à t'enthousiasmer à faire d'Arverot, tire-le au Beth Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu es Rechoviafo, tout d'un coup, tu as envie de faire un Arvera, tu piques un spring, tu retournes au Mahal Meir. Non. Retourne à l'institut de l'intellectualisme pur. Reprends tes esprits. Ne te laisse pas embobiner par ton regesh. Et à partir du moment où tu reprends tes esprits, le regesh s'éteint de suite. C'est-à-dire pour éteindre le feu de l'enthousiasme, qu'il soit positif ou négatif, tu mets du sechel, ça éteint tout de suite. Donc si pendant la prière, tu commences à rentrer dans des considérations intellectuelles, sans aucun doute, ça va affaiblir ton activité émotionnelle. Donc tu vas pas prier de fait. Donc évidemment que tu vas pas être exaucé. Donc évidemment que tu en auras mal au cœur. C'est clair? Vous allez dire que dans une situation où d'enthousiasme, on a besoin de mettre des barrières dans une situation d'enthousiasme, si on a assez de sechel pour... Le sechel vient tuer le regesh toujours. C'est-à-dire qu'on peut continuer à marcher avec Rav quoi, si on est intelligent. Ouais, pas besoin de courir dans un yeshiva. On reprend tes esprits. Essaie de comprendre que tu es en train de faire des fantasmes qui ne mènent à rien, qui vont te mener à une catastrophe. Tu ouvres la porte, tu vois la voisine en face, tu es enthousiasmé. Oh, si je pourrais être avec elle. Calme-toi, mon pote, son mari va venir, il va tirer une balle dans la tête. Ça va mal tourner cette histoire. Et tes enfants seront abandonnés, seront yetomim, et ta femme veuve. Calme-toi, reprends tes esprits. Tu as eu une folie passagère. C'est clair? Chaque fois que tu as des fantasmes, des enthousiasmes, etc., mal placés, reprends tes esprits, tout s'éteint. Donc ça c'est bien. Mais quand il y a un enthousiasme de Gdusha,
et que maintenant tu commences à avoir des considérations intellectuelles, ça va aussi éteindre le feu de ton enthousiasme. Ben, c'est exactement ce qu'il ne faut pas pendant la prière. Donc ta prière ne va pas être exaucée. Donc, Amarir ba ou Me'ayen ba l'idée qu'Evlev. Celui qui allonge sa prière, pas parce que ceci lui est nécessaire pour s'enthousiasmer davantage, mais parce que tout simplement, par curiosité mal placée, il a décidé de s'adonner maintenant à l'étude. Et donc ça éteint le feu de son enthousiasme. Et donc sa prière ne sera pas exaucée. Alors si on dit que du coup il ne faut pas placer ce moment-là où on se dit bah, on va s'adonner à l'étude du texte au lieu de se mettre dans la bouche de l'enthousiasme, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est mieux de bien connaître le sens? Parce qu'il faut s'enthousiasmer sur X, pas sur rien. Okay. Si tu t'enthousiasmes du fait que tu veux assassiner ton voisin, c'est pas une prière. Donc s'enthousiasmer de vouloir la reconstruction de Jérusalem, le retour des exilés, donc il faut l'apprendre, c'est X, c'est volonté divine. Donc ça doit se faire avant la prière, comme introduction à la prière. Torah, Vetfila, et c'est l'ordre. Torah, Vetfila. On continue. Et pourtant, quand on est petit, on apprend d'abord à faire la prière de quoi? On n'a pas. Quand tu es petit, c'est du domptage. Maman, du domptage. Pour ne pas qu'à 13 ans, tout te tombe sur la tête 613 briques d'un seul coup. Donc tu as l'habitude de les faire machinalement. Mais malheur à toi si tu continues le lendemain de ta mitzvah à faire les choses machinalement. Imagine que tu n'as rien fait, aucune mitzvah, aucune mida pendant 13 ans. Tu mets tes tefilines avant mitzvah, le lendemain, tout d'un coup, te tombe sur la tête 613 mitzvot, et des midot, tu n'as aucune chance. Tu vas t'évanouir. Donc tu as pris le pli, mais c'était seulement machinal. C'est pas du chinour, c'est du domptage. Qui a un intérêt en tant que tel. Dans l'Akbara, il dit, je remercie ma nuque, que quand j'arrive à Modim, elle se procède toute seule. Les genoux et ma nuque, peu importe. C'est plus facile que je dois penser. Automatiquement, ça se fait. On continue. 26. À la fin de la ligne 26. Si son âme, maintenant, un languissement de perfection intellectuelle, afin que ses sentiments soient plus clairs, ou matimot la karat sechel et soient en adéquation totale avec ses conceptions intellectuelles. Ceci n'est pas le rôle de la tfila. Kimba Torah yasig. Ça, c'est ce qu'il faut faire pendant l'étude. Évidemment, pendant l'étude, il faut s'approfondir, comprendre, définir, déduire, induire, faire la négation de ce qui n'est pas le sujet, etc. Tout ça, c'est l'activité de l'étude de la Torah, afin que finalement, tu en viens à t'enthousiasmer de la vérité absolue, et pas de fausses vérités que tu as mal compris. Mais ça, c'est pas à faire pendant la prière, c'est à faire avant la prière, dans l'étude de la Torah. Donc on devrait étudier les idéaux desquels on traite dans la prière. Par exemple, tu dis, bah, Israël. Ouais, mais c'est pas mal aussi d'habiter en Chypre. On gagne plus d'argent là-bas, peut-être. Il y a des idiots qui pensent comme ça. Dernièrement, il y a un abruti qui habite à Beitar Illit, qui a décidé de fonder une communauté charidite en Chypre. Maintenant, comment qu'il les convainc? Ça coûte moins cher, il n'y a pas de problème de sécurité, il y a la mer à côté. Et si tu as l'anguille, je sais pas, il y a le bar mitzvah, un mariage, 40 minutes de route. Et tu peux étudier la Torah en silence. Et en plus, selon une certaine chita de Rashi, Chypre, ça appartient à Eretz Israël. Il faut bien rajouter un petit peu de prélat pour que ça marche. C'est exactement ça, alors, pardon. Hein? Tu as dit? J'ai donné tous ces arguments-là à Partouche. Et il n'a pas été convaincu, tu vois. Non, il n'y avait pas de sentiment, je crois. Il n'y a que les nouilles qui sont convaincus de trucs pareils. Donc d'abord, il faut définir quel est le bien, quel est le mal. Ça, c'est dans l'étude de la Torah. Et après, je m'enthousiasme vers le bien, que j'ai bien défini et bien compris. Ah, je crois que c'est Rabbi Yehuda Levi aussi, il dit ça, un truc comme ça. Genre, c'est de l'Euphrate, on fait des parallèles comme ça et ça peut aller. Bon. Il est légitime. Mais c'est pas pour dire que ça, la sainteté d'Eretz Israël, ça de shalom. C'est malheureusement aujourd'hui une mitzvah, ou plus exactement une avera, qui est piétinée par tout le monde. De quitter Eretz Israël pour du tourisme. Qui est la pire des avera qu'on puisse faire. C'est de donner dos à Dieu et partir. Mais non, je suis pas parti juste temporairement, au contraire, pour voir la grandeur et la beauté de
de la créature et la création divine. Donc les idiots qui font cet argumentaire de manière générale, je leur dis, c'est comme si quelqu'un qui dit à sa femme, je te quitte pas, je vais juste sur la voisine pour un quart d'heure. Pour voir la beauté divine qui apparaît dans cette femme. Et ben c'est exactement pareil. Encore pire. Tu trompes Dieu avec une prostituée. C'est ça de faire du tourisme en France. Et du coup, nous, ce qu'on fait, c'est. Qu'est-ce que vous faites, vous? Tu sais qu'on fait jamais Tachanoun à voix haute devant tout le monde. Ouais. Donc tu te la fermes. Et tu fais tchouva et tu retournes plus en France. Si et si tu aimes ta famille, tu n'as pas envie qu'ils soient exterminés, par le fait qu'ils montent en Eretz Israël, parce que s'ils restent en Koutslar, ils vont disparaître, comme tous les juifs de l'exil. Tu dis, papa, maman, c'est fini, enfin la France, je ne reviens plus. Alors ils viendront. Je parle en connaissance de cause, ça a marché. Qui m'aiment me suivent. Je ne reviens plus. Tant que ta maman pense que tu es encore dans ses jupons et que tu as une folie passagère qui t'a mené en Eretz Israël, de son point de vue, tu es encore là. Il y a encore ta chambre qui t'attend avec ton nounours et ton truc. Il est là, je sais pas, il a une folie, je sais pas qui c'est qu'il a embobiné, qu'il a pris en Eretz Israël. Il va revenir. Quand elle comprendra que tu reviens plus pour l'éternité, on va rester sans lui. Elle va bourrer le calasson à ton père. On va faire un Pessah avec lui, on va faire Sukkot avec lui, etc. Et à force de venir en tourisme, ils vont se rendre compte qu'ils sont vraiment dans l'obscurité totale là-bas et que la lumière est ici. Donc ils quitteront l'exil. Ça marche. Ça marche. C'est ce que j'ai fait, ça marche. Toute ma famille est venue. Ça marche. Donc, tant que tu retournes, tu es coupable du fait qu'ils sont encore en exil. C'est toi qui contribues à allonger leur existence en exil, voire qu'après, je sais pas, ton frère ou ta soeur se marie avec une Goya, et que tu aies des petits neveux, Augustin, et que ta belle-sœur s'appelle Augustine. Sans aucun doute. C'est le cas, non? Il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas un parent marié avec un goy? Déjà. Avec ta frime. Non, il y en a déjà un. Ah. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas de parents goy? Si, mais pas. Frère, cousin de deuxième degré? Hein? Ah, de la famille. Ah oui, Il y a quelqu'un? Personne. En Bait Asher En Shammet. Il n'y a pas une seule maison dans laquelle il n'y a pas un mort. C'est pire que la Shoah. Parce que la Shoah, moi, tu sentais l'odeur du grillé. Ici, c'est une Shoah en douce et en musique. Tu reçois une carte d'invitation. David Bokovza, ton cousin, t'invite au mariage. Kacher les méadrines. Parce que toi, tu es religieux, donc il te respecte. Et tu arrives et tu chantes. Et pour David, chantons tous Mazel Tov. Et qui est sur la choupa? Augustine. C'est-à-dire, David, il est mort. Et tu chantes qu'il est mort. Et tu manges un bon repas gastronomique, Kacher la Madrid, pour fêter la mort de David. Shoah silencieuse. Beaucoup plus de Juifs sont morts de cette manière depuis la Shoah que pendant la Shoah elle-même. Le temps de la simulation. Beaucoup plus. 80% pendant 70 ans, fais le compte. Beaucoup plus. Shoah silencieuse. En musique. En musique. Et on vient tous être complices du meurtre de notre peuple en applaudissant et en chantant. Parce que quand même, c'est vexant de parler au mariage du cousin. Il va se vexer, donc on vient. Donc tu viens donner ton approbation du fait qu'il s'est suicidé et que 1 milliard de juifs qui auraient dû sortir de lui sont morts. Ne vont pas apparaître. Grâce à toi. Parce que tu retournes à Pessah en France. Je retourne pas, j'y vais. Tu y vas pas? Mais non, dessus tu fais tu vas, tu dis papa, maman, je viens pas à Pessah en France. Si vous voulez, sortez d'Égypte et venez en Eretz Israël, selon ce qui a marqué dans la Gada, le Shana Abba Birushalayim. Le Shana Azot Birushalayim. Velo le Shana Azot Bemitzrayim. C'est tellement évident, je me demande pourquoi j'ai besoin de le dire. C'est tellement stupide d'aller en exil pour Pessah. Hein? C'est pas ce qu'il va dire, mais sinon, évidemment qu'on n'a pas envie d'aller là-bas, mais. Ok, mais c'est la chef qui fait mais. Mais si je dis non de parents. Eh ben, et alors? Comment après? Je vais passer avec eux?
Non. Exactement. Et si ton père te dit transgresse Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis toujours en argument. Qu'est-ce que tu lui dis? Je dis non. Pourquoi? Mais Pourquoi? Et le Kavod Avayem? je dis, mais. Il y a marqué Ish aviv veimot iraou veshabbetotai tishmoru. Chaque homme devra craindre son père et sa mère et respecter le Shabbat. Quel rapport? Quel rapport entre le début et la fin du passage? Si ton père te dit transgresse le Shabbat, à ce moment-là, il n'est plus ton père. Dans cet ordre, pas de manière générale. C'est-à-dire, pourquoi tu dois respecter ton père? Parce qu'il est la continuité du divin. Qui t'a apporté la vie? Dieu. Par l'intermédiaire de qui? De ton père. Donc c'est lui la chaîne intermédiaire qui t'a apporté le divin dans ta personnalité. À partir du moment où il va contre la volonté divine, il n'est plus cette chaîne intermédiaire. Donc il n'a rien dit. J'ai rien entendu. Il y a une ânerie qui a été dite, mais c'est pas mon père. Il y a un âne qui a fait Ian. C'est pas mon père. Mon père ne dit pas d'idiotie pareil. Si je peux me permettre, ils veulent manipuler, il faut qu'ils s'ouvrent à nos côtés, entre guillemets. Donc il faut aussi donner un peu de notre partie. Là, en retour, ils peuvent écouter. Tu redis la même chose pour Shabbat? J'aurais pas dit la même chose pour Pour Shabbat. quelle différence? J'ai pas d'argument là, mais genre dans. Eh bien, sache que c'est bien plus grave que Shabbat. Sache que c'est bien plus grave que Shabbat. Chez Shekula, mitzvah ter Israël keneged kol mitzvot. Elle pèse à elle seule le poids de toutes les mitzvot. Moi, je pense que si je dis ça à mes parents, ouais, moi je viens pas. Alors, ils vont te faire la gueule. Venez-vous, bah, ça va plus te dégoûter qu'autre chose, hein. Ça veut plus quoi? Ça va plus te dégoûter qu'autre chose. Non. Je dis, ok, reste Ils vont te faire la gueule au début, après ils vont s'accommoder. Quand j'ai fait mon alia, ma mère se rentrait la tête dans le mur tous les soirs, elle voulait se suicider. Dommage. Et pendant 1 an, elle m'a pris la tête, ne va pas, ne me quitte pas. Elle était veuve, donc j'avais perdu mon père quand j'étais assez jeune. Tu vas pas me laisser tout seul, etc. Elle m'a fait la mort. Elle m'a envoyé les oncles, et les tatas, et les tontons, et le rabbin, et tout le monde. Je me suis dit, j'avais à l'époque 18 ans, si tout le monde est contre moi, ça veut dire que je suis dans le bon sens. Je me suis rappelé l'histoire d'Abraham Avinu. Il était en route pour le sacrifice, et tout d'un coup le Satan se déguise en fleuve, après en feu, après en truc, en tonnerre de Brest, etc. Donc ça m'a rappelé cet événement. J'ai dit, si tout le monde est contre moi, c'est bon sens. Donc j'y vais. Et je suis parti. Et dès que je suis parti, elle en a fait une dépression, etc. Mais quelques années après, elle a fait son alia. Et après mon frère et ma soeur, pas ma soeur, donc elle est encore coincée en exil. Mais ils sont tous montés. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a toute une descendance qui doit compter au moins une centaine de petits-enfants, si ce n'est plus, qui sont tous juifs. Et que peut-être que le chiffre les a montés, ils auraient été tous goy aujourd'hui. Prends tes responsabilités, mon pote. Alors pour comment on appelle ça? Gargouim, tes languissements d'enfance, de manger l'obsori avec ta mère, il vaut mieux sauver l'avenir de toute ta descendance et de la descendance de toute ta famille la plus large. Il vaut mieux manger du pain dur en Eretz Israël que manger un obsori à Paris. Surtout du pain dur à Pessar, c'est très con. C'est rimnat ça. Continuons. Ah, j'ai déjà des bains, on est effacé de 10 minutes. Bon appétit. Après tout ça. חיים בנים